Il est l'heure d'accueillir maintenant le dernier maire qui va monter sur scène. Il clôture cette troisième soirée de la Fédération des trucs qui marchent. Il va nous raconter comment il a su fédérer et s'entourer avec flair. Un indice. Merci de réserver le meilleur accueil au maire de Beauvais, Franck Piat. Check ça, Franck. Bonsoir, Bienvenue. Maëtena. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être là ce soir. Alors, c'est vrai que je dois vous présenter un truc qui marche à Beauvais, mais en fait, qui ne marche pas vraiment comme on le souhaitait, du moins au départ. Mais je vais vous expliquer la petite histoire, vous inquiétez pas. Il y a 2 ans, nous avons accueilli un collaborateur quand même très jeune et très particulier, pour une mission également bien particulière et qui nous a mis parfois dans des situations aussi très particulières. Alors ce jeune collaborateur, vous connaissez les jeunes, on rentre dans le bureau sans frapper. De temps en temps, il était un peu somnolent aussi. Et puis il faisait quelques entourloupes, quelques bêtises. Vous vous êtes dit, qui c'est ce personnage? Alors j'aurais bien voulu vous le présenter. Mais malheureusement, il est souffrant. Arrêt maladie oblige. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec l'inspection du travail. Et donc, du coup, eh bien, il est resté chez lui. En fait, ce collaborateur n'est autre qu'un chien que je vais vous présenter. Oh Il s'agit de Tango. C'est un jeune, là en l'occurrence il est tout petit, un jeune Golden Retriever, magnifique. Et en fait, alors vous allez me dire, mais pourquoi accueillir un chien à la mairie de Beauvais? Il s'est trouvé qu'il y a quelques années, j'étais avec mon collaborateur Benoît, à une manifestation où il s'agissait de remise de chiots à des étudiants. Et en fait, ces chiots sont, vous savez que, alors c'est l'Institut Unilassal d'ailleurs, c'est les étudiants de l'Institut Unilassal. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils sont ici présents ce soir et c'est eux qui nous ont donné une excellente idée. Je vais vous raconter. En effet, je participe donc à cette remise de chiots et donc ces chiots sont destinés en fait à être auprès de ces personnes, de ces étudiants pendant 1 an. Le temps qu'ils se sociabilisent, mais surtout qu'ils grandissent, bien évidemment, qu'ils arrivent à l'âge adulte au bout d'1 an, et ensuite remis à donc un organisme de formation. En l'occurrence, il s'agit de l'association des chiens guides pour la liberté visuelle. Je voudrais aussi qu'on les applaudisse parce qu'il y a beaucoup de bénévoles ici présents. Et donc cette association en fait a pour rôle de former en fait ces chiens pour devenir des chiens guides pour les personnes déficientes visuelles. Alors en sortant de cette manifestation, je dis à Benoît, j'ai dit donc ce serait quand même pas mal de faire ça à la mairie de Beauvais. À l'époque, j'étais pas encore adjoint puisque j'étais élu, j'étais pas encore maire, j'étais élu en cours de mandat, je n'étais encore que adjoint, premier adjoint. Et il se trouve que, le temps passant, je suis élu maire de Beauvais. Et là, Benoît arrive dans mon bureau et il me propose de prendre un chien. Je lui dis, quelle drôle d'idée. Il me dit, mais c'est ton idée. Ah, je ne m'en souvenais plus. En effet, c'était mon idée. Et donc, du coup, nous prenons contact avec l'association des chiens guides pour la liberté visuelle et il nous propose d'adopter ce gentil toutou que nous avons accueilli, bien sûr, à la mairie. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de succès auprès, bien sûr, de tous les collaborateurs,
mais aussi, bien évidemment, des Beauvaisiens. Et l'objectif, en effet, c'était que nous puissions l'accueillir pendant 1 an pour ensuite, comme le font les étudiants de l'Institut La Salle, à l'association qui le forme pour devenir un chien guide auprès d'un non-voyant. Et nous remplissions ainsi une mission que je trouvais utile et qui permettait en effet de la faire rentrer dans notre plan d'action sur le handicap. Alors, bien évidemment, voyez-vous, là, Tango m'accompagnait effectivement partout, il était dans mon bureau, il squattait mon bureau, n'hésitait pas de temps en temps à farfouiller dans mes papiers, mais bon, effectivement, Tango a été très vite reconnu par les Beauvaisiens comme le chien de la mairie ou le chien du maire. Et je peux vous dire que j'avais beaucoup de succès quand j'allais, bien sûr, dans les écoles, où les enfants, forcément, étaient enchantés de voir Tango, ou dans les accueils de loisirs. Et là, en l'occurrence, chez les seniors, résidences personnes âgées, qui, en fait... alors, de temps en temps, parfois, je l'oubliais, Tango. Et alors là, les personnes âgées appréciaient pas. Ils me disaient, mais où est Tango? C'était d'ailleurs la première question qu'ils me posaient. Donc, c'est vrai que Tango est devenu un élément, je dirais, de cohésion, en fait, dans cette ville de Beauvais, intéressant. Et puis, le temps passe. Et oui, le temps passe. Et 1 an, ça passe très vite. Et là, il fallait se résoudre à se séparer de Tango, qui était prévu, en effet, pour devenir un chien guide, et donc accueilli par l'association des chiens guides. Et donc, pour terminer cette belle histoire, j'organise donc un pot de départ, où les collaborateurs sont donc invités. On ne voit pas, mais normalement, il a un gros os là devant lui. Et donc, nous avons tous, bien sûr, beaucoup d'émotions pour ce chien qui devait nous quitter. Vous voyez, là, il avait grandi, il était devenu à l'âge adulte. Et puis, donc, le temps passe, 2 mois se passent, et nous avons un coup de fil de l'association qui nous dit « Écoutez, voilà, nous ne pourrons pas garder Tango. » Que se passe-t-il? Tango est réformé parce qu'il n'a pas passé les tests. Il fait partie des 25% de chiens qui, effectivement, ne passent pas les tests pour être chien guide pour les personnes non-voyantes. Alors, naturellement, l'association me propose d'adopter Tango. Je dirais qu'avec Benoît, on s'était organisé. Benoît le prenait le soir, ainsi que le week-end, et dans la journée, il était tout le temps à la mairie. On ne veut pas tout savoir, monsieur le maire. Mais j'essaie d'expliquer quand même les choses pour que vous compreniez que là, j'étais effectivement, quelque part, les regards se sont tournés vers moi, et me disant, mais est-ce que, monsieur le maire, vous êtes prêt à adopter Tango avec votre épouse? Alors, moi, j'étais quand même très hésitant, parce qu'il se trouve que j'ai une chatte qui est très vieille, à la maison, qui a 15 ans à l'époque. Maintenant, elle est encore plus vieille. Mais vous saurez tout de mon histoire. Ah, c'est très glissant, là. Ah bah oui. Wow. Non, vous avez l'esprit mal placé, chère madame. Pas du tout. Je vous en prie, continuez. Enchaînez, au secours. Bref. Et donc, j'étais quand même très hésitant. Et mon épouse, par contre, a été, Catherine, qui est d'ailleurs ici présente, a été tout de suite séduite par l'idée, parce qu'elle a toujours rêvé d'avoir un labrador. Là, en l'occurrence, c'est un golden. Bref, nous décidons d'adopter Tango. Et donc, Tango, finalement, avec le chat, ça s'est finalement réglé quand même. La cohabitation était un peu difficile au départ, mais bon, ça s'est bien passé. Et donc, du coup, nous nous retrouvons avec Tango. Et là, grâce à Tango, je dois dire, ça vient un peu plus sérieux, nous nous sommes dit que c'était peut-être l'occasion, finalement, de répondre à la demande de chiens guides, pourquoi pas en France. Je suis là ce soir. En effet, sachez, mesdames et messieurs, que seulement 1% des personnes déficientes visuelles, non-voyantes, peuvent bénéficier d'un chien guide. C'est terrible, c'est un terrible constat. Alors que le chien guide, bien sûr, c'est une compagnie de tous les jours, c'est celui qui va
casser la solitude de celles et ceux qui malheureusement sont isolés. Mais c'est également celui qui va accompagner les personnes non-voyantes dans leur quotidien pour pouvoir effectivement circuler, être mobile dans la ville. Et puis, je dirais qu'en même temps, c'est vrai qu'avec Tango, finalement, malgré qu'il ait été réformé, c'est devenu un très bel ambassadeur, je dirais, de cette action de soutien pour permettre effectivement de promouvoir la possibilité d'accueillir des chiens guides donc dans les familles. Et puis aussi, c'est vrai qu'on voit bien que dans nos villes, il y a encore beaucoup à faire sur le handicap. Tango, en se baladant avec Tango notamment, on voit que pour le handicap, notamment visuel, nous avons à Beauvais, en tout cas, renforcé les bandes podotactiles, les feux rouges sonores, et puis plus globalement, la prise en compte, l'accessibilité des aménagements urbains, qui est vraiment un sujet important. J'ai eu moi-même l'expérience de ma fille, quelques jours en fauteuil roulant, je peux vous dire que c'est encore un parcours du combattant. Donc c'est un sujet important, grave, qu'il faut prendre en considération. Alors, pour être transparent, quand même, un petit peu de gaieté, Tango, c'était aussi une série d'anecdotes. Alors déjà, quand il est arrivé, alors mesdames et messieurs les élus, les maires, si vous accueillez un chien dans votre ville, il faut quand même bien définir un périmètre, parce que sinon il va vite prendre 20 kilos. Après, il y a un autre sujet aussi, c'est que j'ai eu par exemple un directeur de société qui vient me rencontrer, nous avons un rendez-vous, il a sa serviette à son pied avec sa quittance d'assurance qui dépasse de sa serviette. Naturellement, Tango qui est sous la table et qui saisit la quittance d'assurance, qu'il met en 1000 morceaux. Alors, vous avez le directeur qui prend son papillon vert, qui dit « Ah, j'ai sauvé mon papillon pour le mettre sur mon pare-brise. » Bref, je reçois la préfète aussi, un rendez-vous très protocolaire. Il y a des chouquettes sur la table, Tango qui arrive et qui mange les chouquettes. Bref, des moments un peu gênants, mais qui mettent finalement beaucoup de rigolade et qui nous donnent des moments en tout cas très, très cocasses. Et puis, c'est vrai que aussi, nous avons avec Tango beaucoup communiqué, et nous communiquons beaucoup sur la condition animale. Il y a tellement d'animaux domestiques qui sont abandonnés, et nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose dans ce domaine, sur le bien-être animal aussi, sur la place de l'animal dans la ville. C'est important, nous avons d'ailleurs aujourd'hui une journée des animaux à la ville de Beauvais, et croyez-moi, il y a du monde. Alors, mesdames et messieurs les élus, il y a 35 000 communes. Alors je ne dis pas qu'il y a 35 000 maires qui vont forcément accueillir un chien dans leur mairie, mais si vous êtes quelques-uns à vous y mettre, je peux vous assurer que nous pourrons permettre à des personnes non-voyantes de pouvoir avoir un chien guide. Et ça leur rendra tellement de services. Ce sera une action citoyenne, une action utile, une action super sympa, et je peux vous dire que ça vous donnera beaucoup de joie dans vos équipes municipales, auprès de vos concitoyens qui apprécieront forcément cette démarche. Avec Tango, c'est un truc qui marche. Merci beaucoup, Franck. Merci infiniment, Franck.